Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mon potager de balcon à la mi-août et les semis que je vais réaliser pour le potager d'automne-hiver avec mon astuce pour réutiliser du vieux terreau desséché. Voici mon potager de balcon à la mi-août. Alors j'ai encore quelques plants de tomates qui ont chopé le mildiou ou une autre maladie, mais bon, qui m'ont quand même donné des tomates. On en a eu pas mal. Ici d'autres plants de tomates. On a des plants de patates douces. Des arbres aromatiques. Ici un autre plant de tomates. Et le plant de poivron qui cette année donne très bien. On voit un poivron là. Petit lait derrière. Ce plant il a 2 ans. La première année il a quasiment rien donné et cette année ça donne bien. Oh, une chenille. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est toi qui fais des crottes partout. Ici on a un plant de tomates mais qui a rien donné. Et un plant d'aubergine avec sa première aubergine qui pousse. Alors aujourd'hui ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des semis pour le potager d'automne-hiver. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je déjà vide les pots qui sont vides, où il n'y a plus de plants. J'avais par exemple des plants de tomates qui étaient trop malades que j'ai arrachés. Donc il faut que je vide toute la terre et que je la réhydrate bien. J'ai plein de vieux terreaux dans des pots. Que je vais réutiliser pour les semis qui sont pas trop gourmands, mais de toute façon je vais pas le jeter. Donc il faut surtout bien casser ces grosses mottes sèches en petits morceaux et laisser bien s'imbiber d'eau pendant plusieurs heures, le temps que le terreau puisse acquérir à nouveau sa capacité d'absorption et qu'on ait de nouveau un terreau bien noir et humide, parce que sinon c'est le problème de beaucoup de pots. Le terreau il s'est asséché, on a beau arroser, en fait l'eau va passer totalement à travers, aller au fond et il y aura quasiment très peu d'eau qui va rester en fait dans le pot, parce que le terreau est tellement desséché qu'il n'arrive plus à capturer l'eau. Donc il faut vraiment le laisser tremper dans de l'eau pour qu'il soit de nouveau humide, et c'est quand il est un peu humide que là il peut retenir l'eau. Quand il est sec, c'est plus possible. Donc je vais faire ça, ressortir tout mon vieux terreau et le réhydrater. Alors parmi ce que je vais semer pour le potager d'automne-hiver, il y a des carottes. Alors bon, il y a marqué à semer jusqu'en juillet, mais bon, mi-août, voilà, je vais tenter le coup, ça devrait le faire. J'avais déjà fait l'année dernière. J'avais réussi à avoir des carottes au début de l'hiver. Chou rave, pareil, normalement jusqu'à juillet, mais je pense que je vais tenter le coup. En plus, on trouve pas dans les supermarchés près de chez moi. De l'épinard. Ça, c'est vraiment la saison. Faut semer mi-août jusqu'à septembre si on veut récolter quelques feuilles à l'hiver. Et sinon, on peut semer jusqu'à octobre et on récoltera au printemps. Mais sur balcon, c'est très bien. J'avais fait ça l'année dernière. Ça ne demande pas d'entretien. On sème à l'automne. Il n'y a quasiment pas besoin d'arroser à l'hiver parce que les plants sont tout petits et ils végètent. Donc on s'en occupe pas. Et au printemps, on se remet à arroser. Et là, ils se développent et on peut avoir très tôt des épinards. Avant les grosses chaleurs surtout. Parce que chez moi, il fait très chaud. J'ai une autre variété d'épinards ici que je vais tenter. Comparer un peu les deux. Je vais refaire des radis, donc ça se fait un peu toute l'année, mais voilà, chez moi il fait trop chaud, donc l'été j'arrête. Et là, à partir de la mi-août, je vais retenter. Pour essayer d'en avoir à l'automne. Les navets, là on est dans la saison aussi, elles se met de juin à août, pour récolte en hiver. Et je vais tenter de la salade, j'ai de la laitue à couper, de la feuille de chêne, de la mâche et je tentais pour la première fois un chou aussi.
Je sais pas trop ce que ça va donner, surtout en balcon, bon, c'est peut-être pas l'optimal parce que les choux ça met très longtemps à pousser, plus de 6 mois peut-être, parce que là si je sème en août, septembre, on va pas récolter avant le printemps prochain en fait, c'est pour laisser tout l'hiver sur place. Alors dans ce pot, j'avais une lavande qui est desséchée. Je vais enlever la lavande, remettre du terreau bien frais et humide et je vais y semer directement des carottes. Donc c'est un petit pot, il fait 20 cm de hauteur. Je vais pas avoir beaucoup de carottes dedans, peut-être une demi-douzaine. Mais j'avais déjà fait ça l'année dernière, ça avait bien marché. L'important pour les carottes, c'est d'avoir un pot qui est quand même un peu profond. Parce que c'est des légumes racines, donc il faut de la profondeur. Mais voilà, même dans un petit pot comme ça, on peut faire quelques carottes. Le terreau qui était dans le pot est pas complètement desséché mais bien sec quand même. Du coup là je le mets dans un seau sans fond. Bon lui ça serait d'avoir un bac encore plus grand et large pour que ça soit plus pratique. Et verser tout le terreau et bien le casser les petites mottes dures qui sont attachées ensemble. Prendre une petite griffe. Et là je vais bien arroser et laisser tremper quelques heures et mélanger de temps en temps pour qu'il n'y ait pas juste le fond qui soit en contact avec l'eau. Et voilà, le but c'est de bien réhumidifier tout ça avant de pouvoir le réutiliser. Alors je vais vous montrer un truc. Donc là j'ai bien remué le terreau qu'il y avait dans cette jardinière. J'ai bien mis de l'eau. Il est bien sombre à nouveau, bien humide. Mais il ne faut pas non plus que le terreau il soit totalement détrempé avant de semer dedans. C'est-à-dire que, regardez, là il est encore un peu trop humide en fait. Si je le prends entre mes mains et que je presse, il y a de l'eau qui sort. Donc là c'est un peu trop humide. Donc faut soit le mélanger avec du terreau un peu plus sec, histoire qu'il absorbe l'humidité, ou alors vous le laissez un petit peu à l'air libre quelques heures ou quelques jours, le temps que ça sèche un petit peu. Et voilà. Alors je vais semer des laitues. La laitue à couper, donc qui se sème jusqu'en août, qui se récolte un mois après. Et la feuille de chêne blonde à graines noires, semée toute l'année. Je me demande si c'est pas la même en fait, laitue à couper. On verra. On verra ce que ça donne. Je vais faire une ligne d'une, une ligne de l'autre. Donc pour ça, récup, j'utilise juste un plastique qui contenait des légumes. Voilà, pas besoin de percer ou quoi, ça ira. Alors je vais effacer ce que j'avais écrit précédemment et bien noter ce que je sème et la date. Je vais tracer un petit sillon de chaque côté. Et je vais vous montrer comment je fais pour obtenir du terreau tout fin comme ça, qui est bien pour les semis. En fait, j'ai juste passé du vieux terreau qui est plein de gros bouts
à la passoire. On peut utiliser alors en tamis normalement, mais j'en ai pas, donc vous pouvez utiliser une passoire ou alors utiliser un peu comme ça, vous mettez un peu de terre et ça va passer à travers les trous et filtrer un petit peu les plus gros bouts. C'est un peu long, mais quand on n'a rien d'autre sous la main, ça dépanne bien pour avoir quand même du bon terreau à semis. Ensuite, je vais semer des choux raves. Donc là, on est un peu juste parce que c'est jusqu'à juillet, mais bon, ça se tente encore. Et des navets. Là, on est en pleine fin de saison. Je vais les semer dans des godets. Donc, je vais en semer plusieurs et après, je les repiquerai dans des pots individuels une fois qu'ils seront un peu plus grands. Semer en pot aussi des choux cabus qui se sèment en août-septembre pour récolte au printemps prochain. Toujours les mêmes petites graines de brassicacées. On est 4 jours après le semis et les radis sont les premiers à être sortis de terre. Ils sont déjà bien développés. Pour l'instant, on voit pas encore les feuilles, mais les deux cotylédons sont très bien sortis. Les carottes, c'est beaucoup plus long, on ne voit rien pour l'instant. Mais les navets et les choux commencent à montrer leur bout de leur nez. Donc on se retrouve dans quelques jours ou quelques semaines pour voir la suite.